s'ouvre, de 25 km de long, boursouflé de cratères, donc une fissure béante qui vomit de la lave. C'est surtout beaucoup de gaz, d'aérosol, qui fait un effet de nuage délétère qui envahit l'Europe, mais pendant plusieurs mois. Ça aussi, ça a une influence sur le climat, des températures qui baissent, des mauvaises récoltes, et là aussi, dans les registres des églises, on voit que le taux de mortalité est anormalement élevé en Europe. Alors, des années de disette ont suivi, des années de mauvaises récoltes. Alors, bien sûr, quand le peuple a faim, quand le peuple est désespéré, eh bien, il peut faire la révolution. Donc, la révolution aurait peut-être eu lieu, mais le Laki a peut-être également eu une influence. L'humanité a failli disparaître à cause d'un volcan. Alors, il y a très longtemps. Oui, là, on va dans le temps géologique. Souvent, on parle en millions d'années, voire en milliards d'années. Hein. Donc, Toba, c'est 74 000 ans, à peu près. Une éruption gigantesque, c'est-à-dire, on va dire, 30 000, 15 000 fois l'Islande, à peu près, du départ. 15 000 fois l'Islande. Voilà, c'est énorme. Hein. Alors là, on a des traces, puisque la caldeira qui en reste fait 100 km de long sur 30 de large. Ça se passe à Sumatra, une île d'Indonésie, là aussi. Et là, ça a été une catastrophe gigantesque pour l'écosystème, et des études génétiques montreraient que l'ensemble de l'humanité, en fait, d'après ces gènes qui sont très proches, descendrait de seulement une poignée d'humains, on va dire de quelques milliers, entre 3 000 et 10 000 humains. Et qui aurait survécu. Voilà, disons qu'on pense que l'humanité, qui devait compter peut-être des centaines de milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes à l'époque, puisque l'Afrique était peuplée, l'Asie était peuplée, l'Europe aussi, et bien que l'humanité a été réduite à quelques milliers d'individus, d'où tout est reparti. Donc ça a été presque un miracle que l'humanité ne disparaisse pas. Fort heureusement, l'histoire des volcans ne se résume pas aux épisodes catastrophiques de leurs plus grandes éruptions. Simplement actifs comme l'Etna, endormis comme le Vésuve, en éruption permanente comme le Kilauea, ou bien invisible comme le Yellowstone aux États-Unis, dont on oublie souvent qu'il s'agit en fait d'une immense caldeira volcanique, les volcans vivent sur la même planète que nous, et leur dynamisme est intimement lié à l'histoire même de l'humanité. En regardant ces volcans, j'ai été fasciné par la puissance dégagée par ces manifestations millénaires de la vie terrestre. Et pourtant, les habitants que nous avons rencontrés ce soir vivent sereinement au pied de ces géants. L'homme ne domptera sans doute jamais les volcans. Mais grâce aux scientifiques, on pourra prévoir de mieux en mieux les éruptions. Et puis vous savez, on n'a pas essayé de faire le procès des volcans ce soir. Amis ou ennemis, à vous de juger. Bonsoir.